Hey, Défécator, on défèque sur les fakes. Comment faire des panneaux solaires photovoltaïques soi-même avec de la récup? C'est ce que vous expliquent ces vidéos do it yourself, qui fourmillent, qui pullulent sur YouTube, sur TikTok. Il vous suffit de trouver des CD, ou DVD, ou LCD, vous décidez. Vous les videz, vous les soudez, et par ce procédé, vous l'électricité illimitée. Ah, par contre, ça fonctionne pas, hein, c'est la suite directe de ces fameuses vidéos qui vous promettaient de l'énergie libre infinie. Vous savez, j'avais consacré un épisode un peu fun. Mais aujourd'hui, on va faire un petit jeu, comme à l'époque. C'est toujours de la vulgarisation, mais autrement. On va regarder ces séries de vidéos Python, qui sont ni plus ni moins que des tours de magie, hein, pour essayer à chaque fois de deviner le truc de ces prestidigitateurs énergétiques, dont l'objectif, bien pathétique, est juste les vues pour faire du fric. Et au fil des cas, on reverra les bases de physique utiles pour comprendre ce qui se passe, parce que derrière l'énergie, il n'y a pas de magie, il y a de la science. Alors après, évidemment, sur le photovoltaïque, il y a plein de questions plus larges qui se posent. Le bilan énergétique, la possibilité d'en produire sans être dépendant, surtout en Europe, l'emprise au sol pour une centrale, et puis pour un foyer, est-ce que c'est rentable, comment ça se dimensionne? Mais bon, tout ça, on en reparlera prochainement dans un second épisode, en allant voir des experts du domaine. Aujourd'hui, ce sera juste les bases. On va donc chercher dans ces vidéos les indices des roublardises utilisées. Si vous en trouvez, vous gagnerez des points d'indice UV bien sûr, mais non pas pour ultraviolet, mais pour ultra-vif. Il va falloir être affûté et attentif. Voilà. On va scorer, on va explorer, vous allez adorer, il n'y a plus qu'à démarrer. Premier cas, I turn CD DVD into solar panel. But alors you are French? Alors, vous voyez, 7 millions de vues sur YouTube, puis reprise par d'autres, avec la fameuse tactique « je mets du nord au-dessus, je mets du nord au-dessous, et tac, ça fait du TikTok ». Et là, 17 millions de vues pour lui, 15 pour celui-là, etc., etc. Alors, je vais pas vous montrer les vidéos intégrales, on va juste se concentrer sur des résumés. Et avec surtout des images fixes, pour que vous puissiez bien observer les détails. Et donc, lorsqu'il y aura des coupes que j'ai ajoutées moi-même, elles seront signalées, comme ça, par un petit fondu au noir. Et les autres coupes, quand ça passe d'un plan à un autre, bon, là, ce seront celles des vidéos d'origine. Allez, c'est parti. Donc là, le gars commence par nous présenter des CD ordinaires, ou DVD, apparemment il n'y a pas d'indication particulière, on pense qu'on veut. Et là, il fait des trous dedans. Il fait des trous. Ensuite, il prend du fil de cuivre, il enroule, en faisant très exactement 46 tours, et il fait sortir les deux bouts par les trous. Donc là, il obtient un disque avec cette espèce de bobinage qui n'en est pas un, mais il considère que ce qu'il vient de bricoler est une cellule photovoltaïque capable de générer de l'électricité. Ce qui fait sans doute bien rigoler ceux qui ont quelques connaissances en électricité, mais bon, il se démonte pas. Regardez, il place son CD sous le soleil, il le relie à un multimètre, donc ça c'est un appareil qui est capable de mesurer sur un circuit électrique soit une tension là en volts, soit une intensité en ampères, soit une résistance en ohms. Et donc là, il est configuré pour mesurer la tension. Et là, l'aiguille bouge. Il obtient une tension. Et là, ça rigole moins déjà. Hein, il y a de la tension, là, c'est le cas de le dire. 7 volts. Et c'est pas fini. Non, on n'a pas fini de s'esbondir, parce que après la mesure, il prend un petit ventilateur, il le connecte, et les pales tournent. Donc, cherchez une hypothèse réaliste qui permettrait d'expliquer ce qu'on voit, autre que cet embobinage qui produirait de l'électricité. Y a-t-il de l'énergie, ou n'est-ce là que magie? La réflexion privilégie et la solution surgit. Ces vidéos, elles sont très bien faites. Et moi, elles me rappellent ça. Tout grand tour de magie comporte 3 actes. Le premier s'appelle la promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire qui est bien sûr loin de l'être. Le deuxième acte s'appelle le tour. Le magicien a le don de transformer une chose ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors vous cherchez le secret, mais en vain. C'est pourquoi il existe un troisième acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues. Et vous allez voir, chacune de ces vidéos qu'on va analyser suit exactement le même plan, c'est celui d'un tour de magie. La promesse, là on vous a montré un CD ordinaire. Le tour, c'est celui où le magicien vous raconte une histoire. Bon, dans ces vidéos du Do It Yourself, il vous montre comment il est doué en bricolage, en faisant preuve de tous ses skills, il vous fait rêver. Et vous pourriez faire pareil, ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs. Et alors arrive le prestige, il branche tout, et là ça fonctionne.
Alors regardez, moi aussi, je suis allé jusqu'au bout de la démarche, et je vais vous le montrer, grâce à cette caméra zénitale. Ah, attention, caméra zénitale, hein, pas génitale, je vois pas trop ce qu'on en ferait dans le contexte. Alors, regardez, voici un multimètre. Je positionne le curseur sur les volts pour mesurer une tension. C'est à 0. Je le relie aux bornes et j'obtiens une valeur d'environ 3 volts. Et le plus fort, c'est que j'ai même pas fait 46 tours, j'avais pas assez de fil, et que je suis même pas à l'extérieur, là, je suis en lumière artificielle. Alors si vous aviez vu la vidéo consacrée à l'énergie libre, vous vous souvenez, le premier réflexe à avoir sur ce genre de démo, c'est de chercher par où peut arriver une alimentation externe. Par exemple, ça peut être un câble qui sort de l'image. Bon, ici, sur sa vidéo, on voit l'intégralité du câble entre le CD et l'appareil de mesure, donc c'est pas ça, mais il reste d'autres possibilités. Ça peut être une pile cachée sous le CD, ça peut être un multimètre qui est calibré ou réglé pour afficher autre chose que ce qu'on nous indique à l'écran, voire truqué, hein, en le démontant pour, par exemple, décaler le bouton de sélection ou pour intégrer une pile dans le circuit de mesure. Et par exemple, pour ma manip à moi, j'ai la pile plate sous le CD. Le circuit ne va pas de cette borne à cette borne, il est coupé à ce niveau. Cette borne ici passe sur la pile, et cette borne-là, il y a juste un bout de fil qui passe sous la pile et qui s'arrête. Et hop, magie. Et là, dans la vidéo, le gars peut même combiner deux solutions parce que il y a une coupe entre la mesure et le branchement du ventilateur. Donc, par exemple, il peut y avoir d'abord un truc au niveau du multimètre, et puis, pour le ventilo, une pile sous le CD. Là, pour faire 7 volts, il faudrait deux piles boutons de 3 volts et demi l'une sur l'autre. On serait en série, donc là, les tensions s'ajoutent. Bon, quoi qu'il en soit, c'est propre sa vidéo, parce que jusque-là, visuellement, il a laissé aucun indice. Donc là, on a échafaudé quelques hypothèses, on a des doutes, on sait comment il aurait pu faire pour truquer, mais restons humbles, on n'a encore rien qui constitue une preuve. Il faut poursuivre la vidéo. Et en tout cas, si vous aviez déjà trouvé au moins une hypothèse, 5 points pour vous. On poursuit. Seconde étape, une fois qu'on a préparé masse de CD, on va pouvoir faire ce fort fameux panneau solaire. Donc là, notre vidéaste étale 24 CD entourés de cuivre, et il relie leurs bornes selon un schéma qu'il nous communique ici. Et là, énigme surprise. Dès cette étape, vous pouvez détecter un petit problème. Alors on y va, réflexion. Y a-t-il de l'énergie, ou n'est-ce là que magie? La réflexion privilégie, et la solution surgit. Alors, avez-vous détecté le problème ici? Vous aviez toutes les données pour le faire, hein, même si vous n'êtes pas un pro de l'électricité, parce que il y a 1 minute à peine, je vous ai pris un exemple de ce qui se passe quand on met en série des piles de 3,5 volts. Avec deux piles qu'on empile, on a 7 volts, parce que les tensions s'ajoutent. Ben là, c'est pareil, on branche en série, l'une derrière l'autre, 24 cellules, comme ils les appellent, ce qui fait qu'on devrait obtenir 24 fois la tension en sortie d'une cellule, 7 volts, donc 24 fois 7, 168 volts. Mais le gars nous promet 220 volts. Les calculs sont pas bons, Kevin. Même en supposant que, par on ne sait quel miracle électrique, une de ces cellules produirait 7 volts, de toute façon, là, physiquement, ça peut pas donner 220 volts. Ou alors, il y a encore 52 autres volts qui sont produits par encore un autre truc miraculeux dans le circuit. Mais là, on commence à compter un peu trop sur les miracles, là. Hein. Si le panneau solaire, il peut fonctionner qu'à Lourdes, ça limite un peu l'intérêt d'en bricoler un, à moins d'être lourdeau. Lourdet, bref, vous m'avez compris. 2 points d'indice à vous, si vous avez trouvé. Et même, si on veut être rigoureux, moins 220 et plus 220, ça ferait une différence de potentiel de 440 volts. Si réellement on prenait ces chiffres au pied de la lettre. Et oui, au pied du chiffre, ça va, je sais bien qu'il n'y a pas de lettre. Mais j'ai rien dit. Valait mieux. Ok, bon, je sens que je m'agace là, on va calmer le jeu. Donc, à ce stade, avant de poursuivre la vidéo, on va faire un petit arrêt sur technologie. Parce que, je vous connais, hein, je lis vos commentaires, certains, surtout sous la vidéo sur l'énergie libre, il doit y en avoir encore 2-3 qui sont persuadés que ce truc-là doit pouvoir produire de l'énergie, hein, vu que c'est à base de bobines, et que les bobines, c'est comme les vieux dans les histoires de Perceval, hein, c'est mystérieux, personne comprend trop à quoi ça sert, mais ça fait plus vrai, et du coup, on vous en colle de partout dans ces fakes. Regardez, tiens, sur TikTok, un Free Energy Electric Generator. Donc là, en soudant une bobine sur un haut-parleur, puis une autre sur le côté, hop, hein, alors qu'en vrai, c'est juste que l'ampoule a une batterie intégrée rechargeable. Voilà. Et parfois, c'est vraiment ridicule. Alors regardez celui-là, un aimant, et c'est même pas une bobine, juste une pauvre spirale. Hein, là, il n'y a aucun respect, quoi. Et hop, ça fait tourner le petit moteur à hélice. Bien sûr.
Hein, et tiens, juste pour le fun, pour celui-là, pour un point d'indice, à votre avis, qu'est-ce qui fait tourner cette hélice là? Est-ce que c'est l'aimant, la spirale? Observation privilégie et la solution surgit. Mais non, c'est juste un ventilateur hors du cadre et qui souffle sur l'hélice. Et comment on le voit? Eh bien parce que l'hélice, elle recule sur son axe quand ça commence à souffler. Voilà. Un point bonus si vous l'aviez compris. Voilà, donc, pourquoi les bobines? Eh bien, je vais vous l'expliquer, mais juste après les pubs YouTube. Eh ben, mais c'est comme ça, il faut bien vivre. Hein. Voilà. Là, pendant ce temps, je vais me détendre un peu. Je vais aller prendre un café, tiens, voilà. Pub. Allez, vous êtes chaud? Moi, je suis chaud. Donc, 8 minutes pour revoir les bases. Et on va commencer d'abord par le principe des machines électriques. Quand on fait circuler de l'électricité dans un fil électrique, on a un matériau conducteur, comme le cuivre, dans lequel on fait circuler des électrons qui portent des charges électriques. Et il se trouve que le mouvement de cette charge électrique provoque aussi l'apparition d'un champ magnétique autour du fil. Et pareil, pour une bobine de cuivre, ça crée un flux magnétique. Or, vous connaissez le principe du magnétisme, hein, pour peu que vous ayez déjà joué avec des aimants, il y a un pôle nord et un pôle sud, et quand on présente deux aimants, les pôles opposés s'attirent. Regardez là, ça c'est une étoile bipolaire, et celle-là aussi. Et bien là, si je fais nord-nord, vous voyez, ça se repousse. Alors que nord et sud, ça s'attire. Mais dans un moteur électrique, qu'est-ce qu'on trouve? On a des aimants fixes, ça s'appelle le stator, parce que c'est statique, et ça crée un flux magnétique. Et entre les deux, on va mettre un axe qui, lui, va pouvoir tourner. Et donc, logiquement, ça va s'appeler le rotor. Et dessus, on va placer une bobine dans laquelle on va faire circuler du courant. Donc, on va créer un flux magnétique autour de la bobine, et ce flux va interagir avec celui des aimants. Ça va faire tourner la bobine sur l'axe du rotor pour qu'elle se place dans une situation stable. Et là, comme nous, on est malins, enfin, je dis nous, c'est l'humanité, c'est la science du 19e siècle, c'est Jacobi, Faraday, Barlow, ils ont trouvé l'idée que dans la bobine, à ce moment-là, si on inversait le sens du courant, on allait inverser la polarité, et du coup, le flux magnétique allait s'inverser. Donc, l'attraction magnétique va faire tourner à nouveau la bobine sur son rotor de un demi-tour pour se repositionner. Donc on va réinverser, et ça va faire des tours. Et on aura ainsi un moteur électrique qui convertit donc de l'électricité en énergie mécanique sous forme de rotation. Et avec ça, selon ce qu'on met au bout du rotor, on peut faire tourner n'importe quoi. Une trottinette, des roues de train, ou... C'est désagréable ça, hein, ouais. On réécoute pour être bien sûr. Attention, il existe bien des fraises dentaires avec des moteurs électriques, mais on utilise plutôt des roulettes pneumatiques, entraînées par de l'air comprimé. Super, un rabat-joie. Et avec quoi on le comprime, l'air? Un compresseur. Et dedans, il y a un moteur? Électrique. Voilà. Donc, ça marche quand même. Mauvaise foi. Et pan dans les dents. M'en fous. J'ai pas de dents. Je suis une IA. C'est bien pour ça que t'as pas compris pourquoi c'était drôle à écouter. Alors par contre, ce qui est badass avec les machines électriques, c'est que ce processus qu'on a vu est réversible. Si on regarde dans une éolienne, par exemple, c'est fait pareil qu'un moteur électrique. Les pales de l'éolienne font tourner un rotor avec un flux magnétique. Il y a un stator avec une bobine, et là, dans le fil de la bobine, ça induit une tension, toujours par électromagnétisme. Donc, à la sortie de la bobine, le mouvement mécanique de rotation a créé de l'électricité. Et c'est comme ça qu'une voiture électrique, avec le même moteur, elle peut recharger sa batterie dans les descentes. Donc, il suffit pas d'avoir une machine à base d'aimants et de bobines pour qu'il se passe quelque chose. Il faut que la bobine soit mise en rotation entre les aimants par une force extérieure au dispositif, et là, le générateur produira de l'électricité à partir de l'énergie de ce mouvement. L'énergie se transforme, mais elle ne se crée pas from scratch, à partir de rien. À chaque bobine qu'on vous colle sur ces dispositifs farfelus, en fait, c'est votre bobine qu'on se paye. Ce gars pose une bobine rouge sur un aimant et une bleue, et soudain, sans que rien ne bouge, ça s'allume, sacre bleu. Si la bobinette est la chevillette chéra, c'est qu'on devait se payer nos têtes, la science nous en sauvera. Celui-là fait comme un tracteur, avec de gros aimants ronds. À la place du conducteur, une bobine fait des électrons.
Payez-vous nos têtes et la moule à bouchera. Ces comptes TikTok sont à la fête et la science au débarras. Bobine fixe entre deux aimants ne génère qu'illusion. Quant au perpétuel mouvement, perte et frottement l'arrêteront. Tire la bobinette et la cheville échera. Ces comptes de TikTok se payent nos têtes, la science seule nous en sauvera. Alors vous allez me dire, ok, ça c'est des fakes qui veulent faire croire à de l'électromagnétisme, mais là, nous on nous présente un panneau solaire à base de cellules photovoltaïques. Donc peut-être que là, la bobine elle est utile. Et là, je vous dis, vous êtes grave. Donc, deuxième base, comment fonctionne un panneau solaire? Alors attention, on parle bien d'un panneau photovoltaïque, donc qui permet de transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Parce qu'il y a aussi des panneaux solaires thermiques, qui utilisent l'énergie solaire pour chauffer de l'eau ou un fluide, ça c'est autre chose. Là-dessus, vous avez une excellente vidéo de Monsieur Bidouille où il visite une centrale qui est basée sur ce principe avec des miroirs qui chauffent de l'eau pour produire de la vapeur et aller faire tourner une turbine. Je pense que tout le monde va aimer. Bon, là non. Un panneau photovoltaïque fonctionne sur un autre principe. Parce que cette fois, pour générer de l'électricité, on utilise l'effet photovoltaïque qui a été découvert au 19e siècle par Edmond Becquerel. Prenons un matériau dit semi-conducteur. Par exemple, du silicium, c'est le plus utilisé, une plaquette de silicium fine, on l'expose à la lumière. Eh bien, à chaque fois qu'un atome de silicium est percuté par un photon, il libère un électron de son état d'équilibre. Et ça laisse un trou. Et donc, tout le principe du panneau photovoltaïque, c'est d'organiser ces flux d'électrons avant qu'ils retournent sur des trous. Et donc, les faire tous aller dans le même sens et les faire circuler pour obtenir un courant électrique. Alors pour ça, on met des couches autour de notre silicium, avec au-dessus du silicium dopé avec du phosphore avec beaucoup d'électrons, et en dessous du silicium dopé au bord avec peu d'électrons. Ce qui fait qu'il y a une zone excédentaire en électrons et une autre déficitaire, bref, il y a une différence de potentiel. Et avec ce champ électrique interne, quand on va avoir de la lumière avec ces photons, tous les électrons qui vont se libérer, ils vont être entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, mais pas claquée au sol. Si on a mis une grille d'un matériau conducteur au-dessus et une autre grille au-dessous, on a notre pôle plus et notre pôle moins, et si on les relie au circuit extérieur, eh bien, nos électrons ils vont y circuler. Et là, on va pouvoir récupérer leur énergie, et ils vont pouvoir revenir à l'équilibre et se recombiner avec un atome à trou. Bref, on a des couches faites pour exploiter cet effet photovoltaïque. Autour de ces couches, il y a une grille de chaque côté, c'est là que sont reliées les bornes du panneau. Et donc, à aucun moment, on a un fil comme ça qui passerait au-dessus, au-dessous, au-dessus, au-dessous. Ça n'aurait aucun sens. Alors, là, vous allez me dire, peut-être pas vous, mais ceux qui sont vraiment têtus, là. D'accord, ok, la spirale en cuivre, on a compris. On a été grave naïf et un peu lourd là-dessus. Et bon, donc effectivement, ça sert à R, donc on oublie. Mais la surface du CD, elle peut pas faire un effet photobotanique un peu? Très bien. Dernière base, voyons ce qu'il y a dans un CD. CD, donc, compact disque, techno créé par Sony et Philips et commercialisé en 1982. Et le premier gros succès qu'il a popularisé a été l'album Brother in Arms de Dire Straits en 1985. Excellent, je vous le conseille. Donc le CD comporte une face imprimée, mais donc... Alors, celle-là est jolie, mais on s'en fiche. C'est sur l'autre face, la brillante, qu'on peut accéder aux données, donc les fichiers numériques des chansons ou des films sur un DVD. Alors de base, c'est un disque en polycarbonate, c'est du plastique, transparent, et en dessous, il y a une fine couche métallique, en général en aluminium, qui fait miroir. Et dans cette couche, on a fait des trous, mais pas comme des gros bourrins, juste dans la couche, pas qui traversent tout le CD, quoi. Donc ce sont des petits creux dans l'aluminium, tout au long d'un grand sillon en spirale, et pour lire le disque, le lecteur envoie un laser tout au long du sillon. L'aluminium renvoie la lumière, mais elle ne se renvoie pas de la même manière selon qu'il y ait un creux ou pas. Et le lecteur, il interprète ça comme des 0 ou des 1, ça vous connaissez, c'est du binaire, ça permet de coder les infos numériques. Et donc, dans ce CD, il n'y a aucun matériau semi-conducteur efficace. L'aluminium, c'est un très bon conducteur d'électricité, mais c'est pas du tout un semi-conducteur, et le polycarbonate non plus. Par conséquent, il y a zéro raison physique que ce truc-là génère des électrons, ni par effet photovoltaïque, ni par électromagnétisme. Fin de la démonstration, ça veut dire
ce qu'on voit dans ces vidéos, ce sont des tours de magie. À chaque fois, il y a un truc. Ça va? Je te dérange pas trop? Oh, pas plus que d'habitude. Sauf que d'habitude, je participe. Pourquoi je participe pas, là? Si, regarde, tu participes, là. Ouais, enfin, faut toujours que je m'impose. Ouais, tu réussis toujours à t'imposer. Avec une certaine constance. Avec? C'est qui? C'est Kiki. C'est Kiki? Mais c'est qui, C'est Kiki? prodigieux. Ça fait 15 secondes que t'es là et t'es déjà en train de me saboter la vidéo. C'est heureusement que je prends ça avec Clémence. Avec qui ça? Dis donc, tu me présentes même pas au reste de l'équipe. Le reste de l'équipe, mais t'as cru qu'on était chez Amixem ou quoi? Tu vois bien qu'il n'y a pas d'équipe. Y a pas d'équipe? Et moi, je compte pourquoi? Alors, oui. Dans la mesure où tu interviens, on peut dire que tu comptes comme un intervenant. Ah, quand même, il faut se battre pour avoir des compliments. Oh, attention, c'est pas un compliment. Hein. Quand même, oh, être intervenant, c'est pas être le tout venant. Voilà qui est juste. C'est ça? Rien, personne. Allez, faut qu'on avance là. Oh, mais moi, je suis partant. Partant, eh ben super, vas-y. Et le plus tôt sera le mieux. C'est quoi l'idée? Faut décéder? Décédé, non, je vais quand même pas te demander ça. Mais si juste tu pouvais... Ah, mais moi, tu peux tout me demander. Moi, il suffit de le dire dans le respect. C'est parti. Mon Kiki. Écoutez, il est pas méchant. Je pense même qu'il veut bien faire. Le problème, c'est qu'il sait rien faire. Donc c'est pour ça que eh ben, ça le fait pas. Bref, on en était où? Ah oui, on avait préparé nos CD. Alors, une fois ces CD bien disposés dans un cadre en bois, aux extrémités du circuit, le gars connecte un fil rouge et un fil blanc qui serviront de borne à la sortie du panneau. Et puis il prépare de l'époxy, ça c'est une résine. Il la fait couler dessus et une fois que c'est sec, il démoule et il obtient une plaque transparente dans laquelle sont figées les cellules et le circuit. Donc là, on arrive au prestige. Il expose le panneau au soleil, il va brancher le multimètre. Par contre, pas sûr que ça fonctionne bien tout ça. Hein. Vite fait là, est-ce qu'il n'y aurait pas un léger problème? L'observation privilégie et la solution surgit. Alors, si vous avez remarqué que là, ça se chevauche entre les deux cellules et que donc les fils se touchent, bah vous prenez 2 points bonus. Parce que ça, ce contact ici, c'était pas prévu dans le circuit. Les cellules, elles sont reliées par là, normalement. Donc, si réellement du courant passait dans ce circuit à cet endroit, court-circuit. Et avec du 220 volts annoncé, faut quand même que le gars ait un peu des fils qui se touchent pour laisser des fils qui se touchent. En tout cas, ça sent pas la rigueur. Bon, maintenant, je vous repasse la séquence de la mesure telle qu'elle se présente dans la vidéo. Je l'accélère juste un petit peu. Et là, il mesure une tension, bien sûr, de 220 volts. Donc, à vous de trouver une explication possible. Y a-t-il de l'énergie? Ou n'est-ce là que magie? L'observation privilégie et la solution surgit. Alors, avez-vous trouvé une explication? Si c'est pas le cas, vous allez avoir quelques secondes de plus pour réfléchir parce qu'il va y avoir une pub. Donc, eh bien, réponse dans quelques instants. C'est pas que je sois fier de ce triste effet de suspense, mais bon, faut mettre des pubs, autant les intégrer à des endroits idoines. Et au pire, ça vous laisse le temps de chercher ce que ça veut dire. Idoine, avec un i, pas zidoine, genre de foot. Hey, bon retour à vous. J'espère que vous avez eu le temps de vous faire un petit café, d'aller boire un coup, ou d'aller faire pipi, ou les deux, boire un coup tout en faisant pipi. C'est une expérience très perturbante. Enfin bref, bon, comment expliquer cette mesure de 220 volts? Sachant qu'on vient de voir que, physiquement, ce panneau ne peut pas générer d'électricité, et que même s'il en générait, d'après les valeurs que le gars lui-même nous a données, il ne pourrait pas fournir plus de 168 volts. Les calculs sont pas bons. Donc, il faut plutôt chercher du côté de la magie. Et ici, il y a déjà la magie du montage qui opère. Au départ, on a un plan général, où on voit tout le panneau, il a le multimètre à la main, il n'y a plus qu'à brancher, et hop, là, ça coupe. Et là, c'est pas un fondu au noir, hein, donc ça, c'est pas moi qui l'ai rajouté, cette coupe, c'est une coupe dans le montage d'origine. Et on passe donc sur un plan plus resserré. On n'a pas vu ce qui s'est passé entre le moment où la caméra a été coupée et le moment où elle reprend ici. Et on voit pas tout ce qui pourrait donc se trouver maintenant derrière le panneau. Et pourtant, regardez, on voit quelque chose de blanc. Ça, c'est derrière les CD, c'est entre le panneau et le mur, et ça n'y était pas précédemment. Ni sur le sol, ni sur le panneau. Avec ici, vous voyez, un fil qui semble en sortir et qui passe derrière ce CD. Et ce fil ne fait pas partie du circuit. Les fils du circuit, ils sont là. Donc, il y a eu une manip entre-temps, et on ne nous l'a pas montré. Donc, la démonstration
ne peut pas être convaincante. On peut très bien faire l'hypothèse qu'il y a eu branchement sur une alimentation externe, et cette hypothèse-là expliquerait, du coup, les 220 volts affichés. Donc 5 points pour vous, si vous avez vu la coupe et que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Tombé dans le panneau. Alors, ensuite, le gars qui aime bien faire des trous, cette fois, il en fait dans le panneau pour le fixer sur une plaque métallique. Il soude la plaque sur un gros tuyau métallique qui va servir de mât et qui va aller fixer sur le toit. Au passage, là, on voit qu'il y a déjà un câble et surtout qu'il y a déjà des grands panneaux photovoltaïques, des vrais, là, pour le coup. Donc, le gars branche sur son panneau des ampoules à incandescence. Là, on a une luminosité faible ou nette. Alors, j'en entends déjà qui sont en train de gueuler « Oui, et tout ça en plein jour, ah bah bravo, c'est pas Versailles ici !» Soyez pas... C'est juste pour le test, ce branchement. Sinon, évidemment que si le gars comptait sur ces ampoules-là, sous son panneau, pour éclairer sa terrasse sur le toit la nuit, là, effectivement, il n'aurait pas la lumière à tous les étages, c'est le cas de le dire. Donc non, c'est pour le test. Par contre, c'est un test assez arrangeant, puisque ce genre d'ampoule, c'est pratique, ça peut fonctionner même avec un petit voltage qui sortirait d'une batterie. Et là, elle s'allume pas beaucoup. Bref, nous tournons, enfin pour terminer, autour du montage dans un final de prestige. Alors, je l'arrête sur ce magnifique contre-jour pour vous demander, avez-vous trouvé des indices d'un truc? Y a-t-il de l'énergie? Ou n'est-ce là que magie? L'observation privilégie et la solution surgit. Alors, avez-vous trouvé un truc? Bon, au cas où vous seriez sur un petit écran, je vais vous aider un peu, on va zoomer. Trouvez-vous quelques indices? Y a-t-il de l'énergie? Ou n'est-ce là que magie? L'observation... Oui, ça suffit, là. Je vous ai déjà bien aidé. Alors, est-ce que vous l'avez? Si besoin, vous pouvez vous repasser la scène avec le timecode du Prestige au soleil. Donc, je rezoome. Et c'est quoi, ça? Et là? Et là? Donc, 2 fils. Pas de grosse section, visiblement, mais sans doute suffisant pour amener une alimentation de faible intensité, faible voltage, comme celle qui éclaire ces ampoules. Là, manifestement, c'est pas du 220 volts. Et ces 2 fils semblent se diriger ensuite vers le centre du panneau, à l'endroit où se trouve le mât. Alors, si on regarde maintenant sur un gros plan du panneau, vu par-dessus, là, on devine ces fils en transparence. Vous voyez, ils passent en dessous des CD. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'ils passent sous le panneau et qu'ils plongent ensuite dans le mât via les trous prévus à cet effet pour être reliés probablement à une batterie cachée dans le mât. Même pas au secteur. D'ailleurs, on voit pas de câble d'alimentation du secteur relié au mât. Voilà donc des indices à partir d'éléments qu'on peut détecter en observant attentivement, mais qui ne nous ont jamais été présentés en vidéo. Et qui permettent donc d'échafauder une hypothèse réaliste pour expliquer ce qu'on voit. 10 points d'indice UV pour ceux qui l'avaient. Voilà, et la vidéo s'achève sur un pouce levé. Bon bah ça c'est l'usage apparemment dans ces vidéos, ça marche, ok. Donc ou alors ça veut dire filer un pouce à ma vidéo. Mais si c'est ça, c'est vraiment du racolage. Franchement, moi je vois ici, j'ai même pas besoin de vous le quémander, vous y pensez par vous-même quoi. Bon, voilà. Sur ce cas, on a bien pris tout le temps pour s'échauffer et tout comprendre, donc maintenant on va bombarder. Les prochains, on va les faire en speedrun. Alors dans cet épisode-ci, le gars se balade et retrouve une télé LCD abandonnée. Quelle aubaine! Et il va la transformer en panneau solaire. Bon, il la démonte, là il nous explique qu'il récupère la dalle en silicium. Alors, rapidement oui, sur un écran couleur en techno TFT LCD, il y a un thin film transistor, qui est une couche mince reprenant une matrice de transistor en silicium. Bon, en vrai, c'est juste une couche très spécifique qui est dans la dalle, derrière le verre, donc, et derrière les cristaux liquides. Et là, elle est encore derrière tout ça, mais bon, admettons. Donc, il découpe des feuilles d'aluminium et il les dépose sur la surface, qui est donc en verre. Il prend de la colle, alors, ça, si on recherche, c'est de la colle néoprène. Voilà. Donc, il colle les feuilles, et il nous dit de faire 15 cellules en aluminium. Donc voilà, ça, a priori, ça va être ça, ces cellules photovoltaïques.
Et ensuite, il les relie par des petites bandes pour faire un circuit et les mettre en série. Et ça, on a vu que l'aluminium, c'était un bon conducteur. Et donc là, il est collé sur la surface du verre, qui lui est un isolant. Donc, le courant ne passe bien que dans le circuit en aluminium. Voilà. Et sur les bords de la dalle, on ajoute 2 fils qui vont servir de bornes, rouge et jaune. Voilà. Et voici le panneau monté et exposé au soleil, qui d'ores et déjà semble produire du courant, puisque en reliant les 2 fils, des étincelles se produisent. Alors, est-ce que la télé nous ment? Et vous m'accusez moi de Non, mais pluralisme? c'est une énigme. C'est à la simple vue de ce panneau, est-ce qu'il y a des indices que ça pourrait ne pas fonctionner? Y a-t-il de l'énergie? Ou n'est-ce là que magie? La réflexion privilégie et la solution surgit. Bon, on a vu que le silicium était un semi-conducteur, mais que l'aluminium, pas du tout. Donc ici, si on veut produire des électrons par effet photovoltaïque, le seul à pouvoir le faire, c'est le silicium. Mais il est tout au fond de la dalle. Alors il faudrait déjà qu'il arrive à voir la lumière, puisqu'il est sous les cristaux, sous la plaque de verre, et surtout, sur la dalle, on a posé une énorme surface d'aluminium qui ne laisse pas passer la lumière. Hein? Essayez de regarder à travers, vous pourrez pas. Donc là, avec 80 à 90% approximativement de la surface qui ne voit pas le soleil, notre silicium, il n'est pas exploité au mieux pour recevoir des photons et produire des électrons. Mais le pire, c'est que, même s'il en génère, admettons, ils vont jamais remonter jusqu'au circuit en aluminium, puisque entre les deux, il y a une couche de verre qui est isolant. Donc ça, c'est le premier indice qui montre une entourloupe. Il n'y a aucun phénomène physique connu qui puisse expliquer que ces cellules d'aluminium au-dessus de la dalle trouvent l'énergie qu'elles sont censées délivrer aux bornes. C'est pas tout. Deuxième indice. Sur le dessus, vous avez en fait 5 groupes de 3 cellules, mais qui sont indépendants. Ils sont même pas reliés entre eux. Et il y en a que 2 qui sont reliés aux bornes. Donc il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de circulation d'électrons dans ce panneau. Donc, cette dalle ne peut générer que dalle, voilà. Donc, si vous aviez repéré au moins un de ces 2 indices, vous avez gagné 15 points d'indice. Et alors, pour expliquer les étincelles, on ne voit pas ce qui se trouve derrière le panneau, dont il ne nous montre pas la face arrière. Mais lorsqu'il arrive pour le déposer, ça vous ne pouviez pas forcément vous en rendre compte, hein, mais si on regarde image par image, sur l'ombre au sol, là, il y a bien quelque chose derrière qu'il ne nous a pas montré. Ça pourrait être par exemple un petit groupe de batterie. Et puis surtout, regardez, là, ça coupe. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore marqué beaucoup de points, le prochain, vous allez voir, à mon avis, c'est demain. Comment t'y as trouvé ma petite intervention? Mais jusque-là, comme t'intervenais pas, j'ai trouvé ça très bien. Mais comment? T'as rien trouvé alors? Regarde derrière l'ordi. Qu'est-ce que c'est? C'est mis CD Dire Straits? Oui, parce que le premier, il y a un éclair dessus. J'ai dit tiens, pour faire de l'électricité dans un panneau, ça c'est pas mal. Attends, mais Ça sera puissant. T'as fait des trous Ben dedans? oui, je t'ai avancé un peu le boulot. Mais l'idéal, il aurait fallu ACDC. Moi, d'ailleurs, Straits, mais t'as pas. Je trouve que ça manque. Enfin, bon, Mais tu les as tous troués? dis donc, je fais pas les choses à moitié. Moi, je suis à 100%. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse maintenant? T'as plus qu'à y mettre les bobines, pour faire tes panneaux solaires. Mais ça, j'ai dit, moi, embobiner, ça, il sait bien y faire. Enfin, ils sont foutus là, on peut plus les passer sur un lecteur. T'en as plus de lecteur CD ici? Enfin, c'est pas la question. Et maintenant, on y écoute sur Internet. Enfin, de toute façon, c'est pour l'objet. Les objets qui servent à rien, ça se recycle. Lui, dans le passé. Je compte pas faire de panneaux solaires, ça marche pas. Mais comment tu sais que ça marche pas si t'en as pas fait? Mais parce que, physiquement, on peut déterminer que ça marchera pas avant même d'en avoir fait. Mais j'ai tout fait bien, et au final, je me prends un savon. Ah ben, je confirme, t'es pas félicité. Ah, et puis alors, ces petites préférences, là, dans l'équipe, je trouve que tout le monde n'est pas honoré. Qui ça? Ah, ça va être le moment de la dernière page de pub. Alors vous savez que ça, les pubs dans une vidéo monétisée, le youtubeur peut choisir à quel endroit les placer. Moi j'essaye de faire en sorte que vous soyez pas matraqués, mais en même temps il faut bien que ça me finance un peu, donc j'en place de manière raisonnable. Par contre, si on n'est pas un peu attentif à ça et qu'on laisse YouTube faire en mode automatique, il va vous en placer toutes les 5 minutes, n'importe quand, parfois en vous coupant même au milieu d'une phrase.
Et là, j'estime qu'il va quand même y avoir un respect de ceux qui... Bon, vous êtes à fond, là. Alors, on se lance dans une nouvelle vidéo. Alors, bien sûr, ça commence par faire des trous dans les CD. On va pas revenir là-dessus parce que ça va m'énerver. Ensuite, ça nous embobine. Arrivée du multimètre. Ah. Alors, on le connecte. Et hop, mesure. Allez, je vous le repasse. Repérez ce qui cloche. Attention, il y a un piège. Y a-t-il de l'énergie? Ou n'est-ce là que magie? L'observation privilégie et la solution surgit. Alors, peut-être que certains ont remarqué que, après qu'on nous ait montré le dessus et le dessous du CD, il y a une petite coupe dans le montage là. Déjà, on pourrait se dire, il a collé une pile dessous. Deuxième petit truc, on a des câbles qui sortent du cadre de l'image, donc on pourrait se dire, aussi, ils sont reliés à autre chose hors du cadre. Mais en fait, c'est même pas ça le plus gros problème. Regardez le multimètre. Il est réglé sur la partie du cadran pour mesurer en ohms. C'est-à-dire que le gars est ouvertement en train de mesurer la résistance de son circuit. Donc ça doit pas faire grand-chose, ça doit peut-être quelques milliohms. Du coup, ça fait bouger l'aiguille vers le zéro. Mais en tout cas, là, il mesure pas une tension. Et franchement, je me demande si lui-même est au courant, si j'ose dire. Non, c'est possible. Je vous l'assure, vous allez voir par la suite, c'est pas exclu. En tout cas, 5 points d'indice si vous aviez détecté l'arnaque du multimètre. Et puis allez, un point bonus si vous aviez repéré la coupe de montage ou les fils qui sortent du cadre. Mais là, avec la mesure qu'il fait, il n'y avait pas besoin vraiment de ces explications-là. Donc lui aussi, il a massacré toute une collection de CD, hein. Un support de qualité. Et on y colle 12 CD. Bon, ça a l'air facile, hein. J'espère que vous prenez des notes pour ne surtout pas refaire ça chez vous, hein. Si vous avez du temps à perdre, allez plutôt revoir une de mes anciennes vidéos. Et alors, on soude un fil, ok, un fil rouge, un fil noir, aux bornes du circuit. Voilà. Y a-t-il de l'énergie? Ou n'est-ce là que magie? L'observation privilégie et la solution surgit. Bon, si vous aviez encore un doute, là je pense que c'est réglé. Est-ce que vous avez repéré le problème? Il vient de nous faire un circuit qui n'a aucun sens. C'est-à-dire, les 6 cellules du milieu sont bien en série, donc ça pourrait marcher. Bah, si c'était pas juste des CD d'embobineur, hein, bien sûr. Mais sur les bords, là, on a donc 3 cellules de chaque côté qui servent à rien, puisqu'elles ne sont pas dans un circuit. Voilà, donc déjà, 4 points, si vous l'avez vu. Alors, mon hypothèse, c'est qu'il a dû voir passer une vidéo de ce genre, il s'est dit « Oh, ça a l'air de faire des vues, ça, je vais en faire une aussi ». Sauf que bon, il faut quand même connaître un minimum le domaine, quoi. Voilà. Alors, on continue. Alors, là, par contre, respect. Là, il a collé quelques composants électroniques sur un circuit imprimé, et il a rajouté ça à la sortie de ses bornes. Donc, évidemment, c'est un peu naïf, mais c'est sans doute pour faire genre qu'il y a un onduleur, vous savez, qui transforme le courant continu en alternatif. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent reprocher dans les commentaires critiques de ce type de vidéo. Des gens inventent un soi-disant panneau solaire qui est donc censé produire du courant continu, et derrière, ils connectent genre un ventilateur qui, normalement, se branche sur secteur, donc en courant alternatif. Donc là, notre inventeur de panneaux en carton avait peut-être déjà lu des commentaires du genre. En tout cas, il s'est prémuni contre ce type de remarques. Et nous voici dehors au soleil. Là, on sent que ça va être prestigieux. Regardez, on repère la direction du soleil et on réoriente le panneau. Bah non, bon, très bien. Donc, on branche des appareils. Et là, nous avons une ampoule allumée et un ventilateur qui sont alimentés grâce au circuit. Non, c'est toujours pas. Alors, bon, on se dit, attends, il y a des trous entre les planches partout sur sa table. A priori, c'est bien pratique. Mais attention, il soulève la multiprise et rien dessous. Soulève le support, rien dessous non plus. Bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se le repasse. Vous pourrez faire des pauses, hein, plusieurs fois si vous le souhaitez. J'ai mis un timecode, si besoin, pour vous faciliter le revisionnage de ce prestige en carton.
c'est parti. Y a-t-il de l'énergie ou n'est-ce là que magie? L'observation privilégie et la solution surgit. Alors, avez-vous vu le truc? Regardez. Là, si on arrête l'image avant qu'il soulève les prises, on voit en dessous de la table 2 fils, là, qui arrivent au pied du fond, puis qui montent, on les voit même à travers le trou, là. Donc ils vont direct vers le pied du pseudo-panneau solaire, donc c'est sans doute par là qu'ils vont alimenter le circuit. Et ensuite, après avoir reposé les prises, il y a une coupe dans le montage, avant qu'ils réapparaissent de l'autre côté. Bon, évidemment, entre-temps, les objets ont changé de place, regardez, le pied du panneau il n'est plus au même endroit, et évidemment, il peut le soulever. Il n'y a plus d'alimentation reliée, on voit que sous la table, les fils qu'on avait repérés avant sont plus là, donc vraisemblablement, maintenant, ils arrivent sous les prises. 20 points d'indice, si vous l'avez vu. Et le pouce qui va bien, évidemment. Bon, on va terminer en beauté. Lui, c'est le boss de l'embobinage sur des CD. Regardez ce qu'il arrive à faire. Donc le gars vous fait tourner une pompe avec ses CD. Alors là, la pompe est pleine de boue, mais comme il n'en est pas à sa première vidéo, cette pompe, on l'a déjà vue à l'œuvre. À l'époque, c'était pour des machines à énergie libre. Et qu'il avait placé exactement au même endroit et qui marchait exactement pareil, par magie. Peut-être que déjà, ça peut vous donner un indice. Bon, en tout cas, on voyait les refs de la pompe avec sa marque. Du coup, je l'ai retrouvé et je peux vous dire qu'on est sur de la pompe Pentax, sans doute la CH210T à 1500 watts. Et qui, d'après la notice, fonctionne avec du courant alternatif en 220 volts. Donc, déjà à ce stade, c'est cramé, hein, son panneau génère pas de courant alternatif, c'est du continu. Enfin, ce que je raconte, c'est même pas du continu, il produit rien du tout. Mais si miraculeusement il produisait, déjà ça irait pas, puisqu'il n'y a pas d'onduleur. Et puis, pas de batterie pour stocker l'électricité produite, donc il faudrait délivrer toute cette puissance en instantané. Là, c'est impossible. Donc, évidemment, on n'a aucune indication sur les performances du panneau. Vous savez qu'il y a des caractéristiques propres à chaque panneau. Les watts crête, c'est-à-dire la puissance max que le panneau peut fournir dans des conditions idéales. Et le rendement, ça c'est le rapport entre la puissance produite et celle qui arrive du soleil. Bon, tout ça, on le verra au cours du prochain épisode. Mais même sans avoir ça, on peut se faire un petit calcul rapide. La puissance qu'on reçoit du soleil, elle est connue, c'est ce qu'on appelle la constante solaire. Donc ça, c'est la quantité d'énergie qui atteint pendant une seconde une surface d'1 mètre carré perpendiculaire au rayon du soleil et sans les effets de l'atmosphère. En haut de l'atmosphère, elle est de 1361 watts par mètre carré. Au niveau du sol, là évidemment c'est différent, ça dépend de la position par rapport au soleil, ça dépend des nuages, mais on considère que la quantité max d'énergie qu'on peut recevoir est d'environ 1000 watts par mètre carré. Ici, mettons qu'on soit par temps clair, même si là il n'y a pas l'air de faire bien beau, mais on est généreux, on veut que ça marche. Admettons même que le soleil soit pile en face du panneau, donc que le gars là n'est pas un amateur et qu'après avoir pointé la direction du soleil, il a bien orienté le panneau. Ici, quelle est la surface de notre panneau censé produire l'effet photovoltaïque? Ce sont les fameux CD. 12 cm de diamètre, ça donne une surface de pierre carrée, 113 cm carrés. Et encore, je compte pas les trous. Donc, 8 x 4, on a 32 CD par 0,113. On a donc une surface utile de 0,3616 mètres carrés. 1000 watts par mètre carré au max, donc là ça voudrait dire qu'on aurait un potentiel max de 361 watts. Mais attention, ça c'est si le rendement était de 100%, ce qui n'est pas le cas. Dans le photovoltaïque, le record actuel est à 29,8%, ça on va le voir la prochaine fois. Mais même en prenant un rendement de ouf à 25%, on obtiendrait 90 watts. Donc, même avec une batterie, il faudrait des heures de chargement pour faire tourner cette pompe de 1500 watts. Les calculs sont pas bons. Bref, tout ça pour dire, il y a de la magie dans l'air. Alors, c'est parti. On regarde, soyez attentifs. Donc, des CD, bon... Là, ils sont sur une plaque de plastique. Ils sont pas noyés dans le plastique. Et on les relie par un circuit qui a l'air plutôt cohérent. Alors on arrive au prestige. Donc là, c'est à partir de là, vous allez pouvoir vous repasser ce passage. C'est le prestige du boss ultime. On a fixé le panneau sur un support métallique.
Et là, on est en train de relier 2 fils aux extrémités du circuit. Et on les fait passer dans une sorte de boîtier, bon, qui est vide, hein, et qui va être fixé sous le panneau pour pouvoir faire les branchements de manière plus pratique. Et là, voilà, le panneau sur son support a été amené près de la pompe. Donc, on vérifie déjà que ça marche en reliant un petit moteur électrique. Donc, ça tourne nickel. Regardez bien. Hein. Et à présent, il est temps de relier le panneau aux équipements. Donc on utilise cette prise, bon... attention quand même, en tripotant ça avec les doigts, à pas se prendre une châtaigne, là. Non, je déconne, hein, bien sûr, qu'il risque rien, c'est décédé. Pas de quoi décéder. Le gars, donc, sort du cadre. Hop, on élargit, et qu'est-ce qu'on voit? L'ampoule s'est allumée. Donc, le courant arrive au piquet, là. Il ne reste plus qu'à actionner l'interrupteur, et ça va alimenter la pompe. Magnifique. Bravo à vous. Y a-t-il de l'énergie? N'est-ce là que magie? L'observation privilégie et la solution surgit. Voilà, et là on vous le montre sous différents angles. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'indice d'un truc? Vous pouvez vous repasser la séquence au besoin. Hein. Ça vaut le coup parce que celui-là, il est sur 30 points, comme c'est le prestige du boss final. Mais par contre, vous enlèverez juste un point pour chaque fois que vous repasserez la séquence. Alors, est-ce qu'on se lance sur la réponse? C'est parti. Est-ce que vous avez remarqué ces fils qui arrivent dans le boîtier? Bon, déjà, on se demande déjà pourquoi avoir mis un boîtier, à part pour pouvoir cacher des branchements qu'il va rajouter. Ben, ces fils-là, regardez, ils n'étaient pas là au départ quand on a préparé le panneau. D'ailleurs, là, la ferraille qui soutient le cadre n'était pas peinte. Et après, une fois le panneau installé près de la pompe, on voit que la partie dessous a été repeinte en rouge. Alors c'est peut-être pour camoufler un peu ces espèces de fils rouges qui n'étaient pas là au départ, et qui partent le long du boîtier, qui courent le long du cadre pour aller vraisemblablement plonger dans le tuyau vert et recevoir l'alimentation par le sol. Voilà, ensuite, le courant est mis lorsque le gars a terminé ses branchements. Donc il y a une alimentation secteur qui est vraisemblablement arrivée par le sol, et qui avait déjà été utilisée pour les fameuses pompes à énergie libre dans d'autres vidéos. Et qui sert sûrement pour brancher directement la pompe une fois qu'ils ont terminé leur vidéo farfelue. Voilà, 30 points d'indice si vous aviez vu ça direct. Et il est temps de faire le bilan. Donc, bilan énergétique, très mauvais, ça c'est vite vu. Et bilan des points d'indice, il y en avait 100 en jeu. Donc si vous avez, disons, 75 points d'indice UV, vous savez vous protéger des couillonnades solaires. Et sinon, en dessous, eh ben, il faudra pratiquer de nouveau. Vous pouvez aussi aller vous entraîner pour détecter l'énergie libre. Alors, je sais que certains d'entre vous doivent être frustrés. Oui, mais le photovoltaïque, t'as pas parlé de tous les problèmes du photovoltaïque, les terres rares, et d'où viennent les panneaux. Bon, je vous avais prévenu, cet épisode, c'était juste une introduction, pour voir les bases. Et ces problématiques-là, on y reviendra d'ici quelques semaines pour un second volet. Et on verra s'il n'est pas temps de changer de disque sur le sujet. En parlant de disque, regarde un peu sous ton bureau. Où ça? Je t'ai fait un petit cadeau. Eh mais c'est Dire Straits, Love Over Gold. En vinyle. Et j'ai dit bon, il aime bien les objets de boomer finalement. Bah merci, ça me touche que tu m'offres ça. T'as compris que j'y tenais. Ben oui, je suis pas non plus aveugle. J'ai bien vu que je suis avec l'éclair là. J'ai pas tout écouté là sur les calculs sur le rendement, mais j'ai dit non, bon, c'est pas possible. Comme il y a plus de surface sur ceux-là, les panneaux, ça va tabasser là, non? Oh oui, ça va tabasser. Attends que je descende, tu vas voir. Ah quand même. Allez, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Chaud. Et dis donc, il faut se battre pour avoir des compliments. Yeah.